nouvelle vidéo qui est très importante. C'est quelque chose, j'espère, c'est un message que j'ai à faire passer. Je ne veux déjà dénigrer personne. Vraiment, c'est très important. C'est pas un message qui est là pour descendre mes collègues. C'est pas un message qui est là pour dire que les autres font moins bien et que moi je suis meilleure ou je ne sais pas quoi. C'est pas du tout ça qui va arriver. C'est juste une mise en garde que je voudrais faire. Et si vous êtes dans ce milieu-là de la voyance et notamment de l'énergétique, ben sache que je ne te vise pas en particulier, mais que peut-être ça peut te permettre de remettre en question un petit peu ta façon de travailler, parce que c'est très important de toujours se remettre en question et de comprendre certaines choses. Donc moi depuis on va dire 6 mois, je travaille en énergétique. Donc vous savez, j'ai passé des diplômes en magnétisme, etc. Mais je n'ai jamais vraiment pratiqué le magnétisme parce que c'est quelque chose d'un peu spécial, qui se travaille, qui se développe. Alors que l'énergétique, ça rejoint un peu le magnétisme, mais ce sont deux choses différentes. Et l'énergétique, c'est quelque chose qui s'apprend, d'accord, et qui ensuite se pratique. Et pour pratiquer l'énergétique, bien souvent, ça va passer par l'ouverture d'un canal énergétique, d'accord? Donc, on va aller se connecter à une source bien précise. Donc, ça peut être, moi, je travaille avec Isis, donc j'ai le canal Isis ouvert. Je travaille avec Ganesh, donc j'ai le canal Ganesh ouvert. Je travaille en Lao-Chi, j'ai le canal du Lao-Chi ouvert. Et là, je pense me former aussi sur quelque chose qui s'appelle, me semble-t-il, les 5 rayons cosmiques ou quelque chose comme ça. Bref, je sais plus exactement, faut que je me repenche dessus. J'avais vu passer ça, entre autres, et je trouvais ça plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai des initiations. Et l'initiation, c'est pas juste me dire, ben voilà, pour pratiquer, tu fais comme ça et comme ça. C'est on ouvre le canal qui est relié à cette énergie et on va travailler avec cette énergie. Autre chose, c'est qu'une fois que le canal est ouvert, sachez que je fais aussi les initiations justement à ces énergies. Une fois que votre canal est ouvert, vous allez avoir donc des méthodologies de travail. Mais la première chose à faire, c'est que pendant 21 jours, vous allez avoir des auto-soins à vous réaliser vous-même, d'accord? Auto-soins, on le fait à soi. C'est-à-dire que vous allez travailler cette énergie, vous allez apprendre à bien l'intégrer en vous pour en fait ne faire plus qu'un avec cette énergie. Et il y a malheureusement des praticiens qui, parce qu'ils aiment bien certaines énergies, vont pratiquer sans avoir eu une ouverture de canal. Ce qui fait qu'en fait, ils ne sont pas directement reliés à la source de cette énergie. Et concrètement, je ne saurais pas vous dire ce qu'ils vous envoient lors de ces soins énergétiques, puisqu'ils ne sont pas reliés à la source énergétique qu'ils vous proposent. Donc en gros, vous allez payer des soins qui ne sont pas ce qu'on vous a dit. En gros, je vais essayer de vous trouver un exemple, mais c'est comme si on vous proposait d'aller manger dans un restaurant italien. Donc vous y allez en toute confiance parce que vous dites, ouais, la personne va me faire à manger italien. Et arrivé là-bas, vous mangez des sushis. Mais vous n'avez pas conscience en fait, parce que genre le resto italien, vous y êtes jamais allé, donc vous savez pas ce qu'il y a dedans à la carte. Vous imaginez juste qu'il va peut-être se passer des trucs, vous allez manger des trucs que vous n'avez jamais mangé. Effectivement, si vous avez jamais mangé de sushi, vous avez jamais mangé dans un italien, vous pouvez pas savoir que le sushi c'est pas italien. Donc vous allez manger, vous allez dire waouh, c'est chouette, ça s'est bien passé. Mais en réalité, vous avez été trompé sur la marchandise. Alors certes, si vous mangez des sushis, c'est pas très grave. Si vous préférez, vous allez manger des sushis au lieu d'avoir mangé des pâtes. Mais en énergétique, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on ouvre quand même des choses lorsqu'on touche en énergétique. Il faut savoir se protéger et protéger ses clients, c'est très important. Et il faut aussi surtout leur envoyer l'énergie qu'on leur a promise. Et l'envoyer correctement. Moi, lorsque je travaille en énergétique, je vais au bout des choses. J'ai mes outils personnels. Après, on m'a inculqué une certaine méthodologie de travail en énergétique que j'ai adaptée. J'ai demandé quand même si c'était possible. On m'a expliqué que oui et que ma façon de faire était bonne. Mais qui m'a expliqué ça? Un médium. Quelqu'un qui peut se connecter au guide et qui a demandé confirmation. Parce que je ne peux pas faire n'importe quoi sous prétexte que quelqu'un va me dire oui, sans lui-même avoir une vraie réponse concrète. Donc on a demandé au guide, on a demandé aux personnes concernées si je pouvais travailler comme ça et la réponse était oui. Donc moi je travaille au pendule, l'énergétique. Mais j'ai des processus.
J'ai partagé des photos sur Instagram de mes outils de travail, pendule, planche, DIT que j'utilise. Mais je ne partage pas ma méthodologie de travail. J'ai un sens pour travailler. J'ai des ressentis pour travailler. Il y a des choses où je ne vais pas les forcer. J'ai eu des clientes, je dis des clientes parce que c'était vraiment des femmes, mais j'ai eu un homme aussi, où en fait, pour ces personnes-là, je me rendais compte que je ne pouvais pas aller sur certains chakras. Je n'avais pas l'autorisation d'y accéder. Pourquoi ? Ça après, c'est moi en tant qu'énergéticienne de savoir pourquoi. Donc avec ma clairvoyance, ma clairaudience, j'ai eu certains ressentis, puis je suis allée demander à la personne qui m'a initiée. Parce que aussi, j'ai un maître initiateur qui peut m'expliquer pourquoi, si j'ai des problèmes, pourquoi je les rencontre, si moi-même je n'ai pas la réponse par ma clairaudience et ma clairvoyance ou ma claire connaissance. Donc c'est très important. Et ce qui me fait peur, c'est que certains praticiens en énergétique qui ne sont pas en fait initiés vont aller travailler sur les chakras sans vraiment savoir ce qu'ils font, d'accord, et sans avoir vraiment de points stop en cas de problème, et risquent d'aller forcer. Je peux aller forcer un chakra qui ne s'ouvre pas, je peux. Des fois je tente, alors je vais pas forcer le chakra, je change juste d'outil pour voir si peut-être avec quelque chose de plus doux, je peux, sans aller ouvrir, sans aller toucher. Alors ouvrir c'est une image, hein, on n'ouvre pas un chakra. Mais sans aller toucher en profondeur, juste ne serait-ce que le remettre un petit peu à sa place, le rééquilibrer. Si c'est non, j'arrête, point, j'ai pas accès, il faut qu'il soit comme ça, c'est qu'il faut qu'il soit comme ça. Mais je sais quand, je le vois, je le sais, je le sens. Je sens quand il y a peut-être un petit truc à faire. Voilà, je check à la fin. Enfin, il y a toute une méthodologie. Et si vous n'êtes pas initié, vous pouvez pas le savoir. Et je me suis confrontée à un nombre certain de collègues qui pratiquent sans savoir et qui pratiquent pas dans les bonnes conditions et qui pratiquent pas dans le bon sens, dans les bonnes façons, qui ne savent pas par où arrive l'énergie, par où sort l'énergie, comment la distribuer, à quelle hauteur. Et tout ça, c'est problématique parce que l'énergétique, c'est important. Et je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment. J'avais rendez-vous avec une dame en énergétique, une dame qui faisait une petite dépression, une grosse dépression même, qui était très fatiguée, très abattue, qui comprenait pas trop ce qui se passait. Et elle est venue faire un soin énergétique pour se requinquer. Donc le but était très très bien, très très bon. C'était une très très bonne idée, très judicieuse. Et vous allez voir. Donc j'ai commencé à travailler sur ses chakras et on a travaillé. Et en fait, quand je suis arrivée à son chakra de la couronne, en fait, je n'ai pas eu accès. D'abord, j'ai eu des soucis sur le chakra du troisième œil qui me posait quelques problèmes, quelques difficultés, mais on a pu un peu équilibrer là-dedans. Et quand je dis on, c'est moi et les guides et les énergies que j'utilise, hein, je fais jamais ça seule. Et j'invoque des protections bien précises, etc. Bref, j'ai dit rituel et tout ça parce que je protège la personne, même si elle n'est pas présente avec moi, je la protège quand même énergétiquement là où elle se trouve. Parce que je travaille que à distance avec le Covid et ça marche très très bien, j'ai de très bons résultats. Et en fait, quand j'ai dû aller travailler sur son chakra couronne, je n'ai pas pu. Mais alors un gros blocage. Et je le sentais même moi physiquement. C'est-à-dire que ça me faisait mal. J'avais moi-même mal. Donc ça veut dire que l'énergie de la personne, donc je vais pas tout vous expliquer, mais ça veut dire que où l'énergie me revenait, où l'énergie mauvaise de cette personne, mais c'est pas la personne qui est mauvaise, c'est bien l'énergie négative, on va dire, elle arrivait sur moi. Et donc à un moment donné, je me suis dit j'arrête. Parce que en tout cas pour ce chakra-là, j'arrête, je ne force pas, il y a un problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté, donc j'ai eu des messages en clairaudience, etc. Et j'ai contacté la personne qui m'a initiée en lui disant voilà, donc c'est Asia, c'est mon amie. J'ai dit voilà, la personne, le chakra il est bloqué, tout ça, j'ai mal au bras. Elle m'a dit arrête. J'ai dit de toute façon c'est ce que j'ai fait, mais je voudrais en parler avec toi parce que là vraiment, je me suis déjà confrontée à des blocages, mais là vraiment il y a quelque chose, c'était un peu spécial. Et il s'est avéré que cette dame, donc il y a un suivi qui se fait dans les jours qui suivent, où soit je prends des nouvelles, soit vous venez vers moi parce que je vous mets à l'aise, vous pouvez venir vers moi, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la séance dans les jours qui viennent pour me dire les changements que vous avez, si vous avez des petits désagréments, parce qu'on a aussi les gens à qui on fait des soins énergétiques peuvent avoir des désagréments, dire non, ce serait mentir.
Oui, on a des désagréments, il y en a qui peuvent avoir des nausées, il y en a qui peuvent avoir des diarrhées, tout ça, mais nous, en tant qu'énergéticiens confirmés, on est censé pouvoir régler ça s'il y a besoin. Ça fait aussi partie du travail. Et du coup, cette personne, dans les jours qui ont suivi, m'a envoyé des petits messages pour me dire que ça n'allait pas du tout et qu'elle avait des tocs qui sortaient. Notamment au niveau de son visage, elle faisait beaucoup de grimaces, etc. Et puis qu'elle voyait des choses un peu étranges quand elle fermait les yeux, enfin c'était pas très cool. Donc j'ai cherché, j'ai regardé, je me suis renseignée auprès d'Asia pour savoir ce qu'elle en pensait. Et moi en fait la première chose c'est que lorsque cette dame m'a envoyé une vidéo d'elle, lorsque elle avait ses tocs qui se manifestaient et c'était très violent. Et la première chose que j'ai eue c'est en claire audience, on m'a dit possession. Alors après, vous en faites ce que vous voulez, vous y croyez pas, je m'en fous, c'est pas le débat. Moi, je vous dis juste l'expérience que j'ai vécue et que cette dame a vécue et qu'on a vécu à plusieurs parce que finalement, je suis allée retrouver un collège de copines qui m'ont aidé, qui ont surtout aidé cette dame parce que c'est surtout elle qui avait besoin d'aide. Donc, j'ai entendu possession. Je me suis dit, est-ce que c'est mon mental? Est-ce que le fait de voir ce qui se passe sur cette dame, ça me fait penser à ça? Je ne sais pas. Je suis allée voir Asia. Asia, elle m'a dit, écoute, je sais pas trop. Peut-être qu'elle a un problème aussi physique. Il faut peut-être qu'elle contacte son médecin. Donc, et bien entendu, on n'a pas écarté non plus le problème physique, le problème médical, parce que on n'est pas médecin, on est énergéticien. Donc, je lui ai dit à cette dame, n'hésitez pas à aller contacter un médecin parce qu'il faut quand même écarter un problème médical, d'accord? C'est très important aussi, quand on est énergéticien, on a quand même une conscience, hein, on ne peut pas tout régler par l'énergétique ou le magnétisme. Et de là, je suis allée voir une copine, une consoeur, Sabrina, qui est passeuse d'âme, qui est médium, qui fait les désenvoûtements. Et sans rien lui dire, je lui ai juste envoyé la vidéo de cette dame et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Et de suite, Sabrina m'a répondu, cette dame a un problème, c'est très grave, elle est envoûtée, il faut absolument faire quelque chose pour elle. Je lui ai dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Elle m'a dit, oui, je suis en capacité, si cette dame veut de l'aide, je peux l'aider. Maintenant, si elle veut aller vers quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, mais clairement, il faut faire quelque chose. Voilà, donc me suis tournée vers cette dame et je lui ai expliqué, j'ai dit voilà, alors en plus, rien que d'y penser, j'en ai les frissons. Je me dis, j'étais très mal à l'aise parce que d'accord, cette dame, elle croit en l'énergétique, d'accord, cette dame, je pense qu'elle fait les cartes, etc. Mais aller dire à quelqu'un qu'elle est envoûtée, c'est quand même très très chaud. Je veux dire, je me suis dit, peut-être qu'elle va penser que je la prends pour une andouille, peut-être qu'elle va penser que je veux lui faire peur, peut-être qu'elle va penser que je veux lui soutirer de l'argent, que je suis en train de vouloir la voler ou quoi. Donc, franchement, j'étais très très mal. Mais je me suis dit, il faut quand même que je lui dise, parce que c'est de mon devoir. Donc, je lui ai dit, franchement, je lui ai dit, voilà, je viens de contacter quelqu'un qui me confirme mes premières informations que j'ai eues par claire audience. Il y a un problème, apparemment, il y aurait une entité qui serait à l'intérieur de vous. Et en fait, quand j'ai montré cette vidéo à mon amie Sabrina, Sabrina m'a dit, l'entité est dans sa tête. Et elle est coincée au niveau du chakra couronne. Et elle m'a dit, tu lui as fait un soin énergétique? Je lui ai expliqué, j'ai dit oui, j'ai fait un soin énergétique et j'étais bloquée. Elle m'a dit oui, en fait, tu l'as fait remonter, l'entité était ailleurs dans son corps. Par le soin énergétique, tu l'as fait remonter. Et en fait, elle s'est retrouvée coincée et elle ne veut pas partir. Du moins, moi, j'étais pas en capacité de la faire sortir parce qu'il y avait un danger aussi pour moi. Donc, le fait que son chakra soit fermé pour moi, c'était d'une part pour me protéger et d'autre part parce que je pouvais aussi faire des dégâts sur cette dame. D'accord? Mais c'était aussi pour me protéger. Mes guides m'ont empêché l'accès parce que si je faisais sortir l'entité de cette personne, je risquais de me la retrouver, moi, collée sur moi. D'accord? Ou sur quelqu'un de mon entourage, ou cette dame peut-être sur quelqu'un de son entourage. Donc, on m'a bloqué l'accès. Donc, si j'avais forcé, en n'étant pas initiée, en me disant, tiens, c'est bizarre, je sens bien qu'il y a de l'énergie, mais voilà, j'aurais pu faire quelque chose de très grave. De très très grave. Pour moi, pour cette dame, pour ma santé. Cette dame, ça faisait des mois qu'elle était en dépression, qu'elle ne savait pas pourquoi, que ça n'allait pas du tout, qu'elle ne s'en sortait pas. Donc, mon amie Sabrina l'a prise en charge et en l'espace de quelques heures, les tocs de cette dame ont disparu. Elle a eu un poids énorme qui s'est enlevé, j'en ai la chair de poule, elle a eu un poids énorme qui s'est levé, elle a senti un soulagement, elle a retrouvé rapidement, en quelques heures, en quelques jours, de la joie de vivre.
Et vraiment, elle s'est délestée de quelque chose qui était là apparemment depuis des années. Mon amie Sabrina, c'était la première fois qu'elle faisait un dégagement de cette ampleur. Elle était guidée par ses guides. Je sais que certains vont regarder cette vidéo par curiosité malsaine, vont me mettre des commentaires en me disant que je suis le diable, que ce que je dis c'est n'importe quoi, mais je suis d'accord, mes croyances ne sont peut-être pas les vôtres, mais je vous fais juste part de mon expérience encore une fois. Et tout ça pour vous dire qu'en énergétique, il y a des règles, qu'on ne peut pas pratiquer n'importe quoi, n'importe comment. Et je vous invite donc à aller faire des soins énergétiques par des personnes qui ont été initiées. C'est très important. Quelle que soit l'énergie qu'on vous propose, il faut que cette personne ait été initiée. Mais vous allez me dire, parce qu'on me l'a déjà posé la question, mais comment ça se fait? Comment on fait pour être initié finalement? Nanani, nanana. Il y a des personnes qui ont une très bonne clairaudience, une très bonne clairvoyance, qui sont connectées à des sources extraordinaires et qui par canalisation finissent par avoir des enseignements, d'accord, et ont le droit de les partager. Donc c'est comme ça qu'on en arrive à avoir des connaissances en énergétique. Mais l'énergétique, ça existe depuis des milliers d'années. Donc c'est pas des trucs qui sont comme ça sortis du chapeau. Et puis ce sont des choses qui sont pratiquées par beaucoup d'autres personnes qui ont également clairaudience et clairvoyance. Et donc si ça n'était pas bon, ben, nous le saurions à un moment donné parce que certaines personnes seraient averties par leur guide que ce qu'elles font, c'est pas correct ou c'est pas bon ou qu'il ne faut pas utiliser. C'est un petit peu le problème avec le Reiki qui, dans certains aspects, il existe différents types de Reiki, dans certains aspects peut être un petit peu dangereux. Je tiens à mettre un bémol là-dessus. Je ne pratique pas le Reiki donc je n'ai pas de recul nécessaire pour en parler. Mais voilà, tout en énergétique, même si c'est du subtil, même si c'est une part de soi, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte que on ressent certaines choses et sous prétexte que on a envie de monétiser quelque chose que l'on ressent, d'accord? C'est important. Après au niveau des tarifications des soins énergétiques, vous allez trouver de tout parce que ce sont des prix libres, donc vous allez trouver des soins à 30 euros, des soins à 60 euros pour la même énergie. Il faut voir déjà si les personnes sont initiées ou pas. Il faut voir quel est le suivi qui est apporté derrière. Les prix sont libres, donc 60 euros c'est tout aussi raisonnable que 30 euros. Mais il faut voir après le praticien. Moi je me situe dans une fourchette un peu médium. Voilà. Mais c'est après vous en fonction de vos envies, de vos ressentis. Mais c'est pas le prix qui fait la bonne séance, d'accord? C'est pas le prix de l'initiation qui fait la bonne initiation, c'est la personne qui va vous initier, c'est votre propre pratique, c'est comme tout en fait. Je pense qu'on peut pas mettre des prix super élevés quand on débute dans certaines énergies et comme en voyance et comme dans plein de choses. Moi j'ai plein de copines qui se lancent en voyance ou quoi et qui prennent des tarifs juste exorbitants pour des choses qu'elles tâtonnent, qui prennent des 50 euros de l'heure pour une voyance alors que elles font de la médiumnité ou de la canalisation ou de la cartomancie depuis 3 mois, 6 mois. Elles ont le droit, mais je suis pas sûre à 100% que ce soit totalement légitime parce que c'est pas des outils qui sont complets. Vous voyez, c'est comme si vous achetiez un objet en kit le même prix qu'un objet qui est... Enfin, c'est comme si vous achetiez une maison en kit, par exemple, le même prix qu'une maison qui a déjà été montée par des artisans qui savent ce qu'ils font, qui mettent du leur. Vous voyez, c'est... À un moment donné, il faut rester cohérent, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez voir si ça tombe juste avec vos ressentis et voilà. Bref, sur ce, je vais m'arrêter là parce que j'ai mes enfants à aller chercher. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous aurez compris, ce n'est de critique envers personne, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de pratiquer ce qu'il veut, mais à un moment donné, il faut savoir que vous risquez d'être en danger si vous vous tournez vers des personnes qui ne sont pas initiées. Voilà, c'est très 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 important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.